Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom Adonai. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour ton amour, pour ta grâce ce matin, pour ta fidélité Jésus. Merci, alléluia. Sois béni éternel, sois béni mon Dieu, mon roi. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de nous approcher de toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Nous appelons ton règne, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ton règne au milieu de nous. Nous voulons ta présence au milieu de nous. Nous voulons ta puissance. Que ta puissance se manifeste parmi nous ce matin, Seigneur Jésus. Oh, très cher Saint-Esprit, agis, agis. Prends le contrôle de tout. Manifeste ta puissance ce matin. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous lions tout esprit satanique, tous les esprits impurs des réseaux sociaux, nous les lions, nous les chassons. Esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement, nous les chassons loin dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Ô Jésus règne. Je te confie, Seigneur, tous mes bien-aimés qui vont se connecter ce matin. Saint-Esprit, aide-nous, nous avons besoin de toi. Manifeste ta puissance. Parle-nous, éclaire-nous, édifie-nous, guéris-nous, console-nous, bénis-nous dans ta présence, Emmanuel. Merci, merci, alléluia. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, ma sœur Alice Véronique. Shalom, ma sœur Marie-Sylvie. Grâce Valérie. Ma sœur Aimée. Qui est là encore? Ma sœur Angéline, salut-nous. Saluons-nous. Ma soeur partie naturelle. Sois bénie. Ma soeur Téné Kanya, sois bénie. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Lui qui nous a fait grâce. Il nous a accordé la grâce de voir cette journée. Ma soeur Nathalie, sois bénie. La sœur, il y a une sœur là qui est là, avec son profil. Je ne connais, il y en a qui je vois, mais qui ne veulent pas même dire bonjour. C'est pas grave. Que Dieu te bénisse là où tu es. Dieu est bon, il est fidèle. Il nous a donné la vie ce matin. Il nous a accordé la vie ce matin. Ce matin, nous avons la vie de Jésus en nous. Alléluia. Ah, je suis dans la joie de vous retrouver encore. Ma soeur Fanny Diassa, sois bénie. Soyez bénis, vous tous qui aimez le Seigneur. Bienvenue dans notre moment de prière. Nous sommes là pour élever le roi des gloires, pour glorifier celui qui rend toutes choses possibles. En ce jour de 6 mars 2023, Dieu a permis que toi et moi, ma soeur Jocelyne, soient bénis. Que nous puissions voir cette nouvelle journée, ce début de semaine. Nous entamons la deuxième semaine du mois de février. Par la grâce du Seigneur. Alléluia. Jésus nous appelle dans sa présence. Joujou Amato, sois béni. Alléluia. Quelle joie. Le mois de mars. Alléluia. Jésus nous appelle dans sa présence. Aïe, 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 aïe.
Shalom à Sœur Rosita, shalom à M. Wilson. Laisse entrer le roi des gloires. Alléluia. Ma Sœur Karine, laisse entrer le roi des gloires ce matin. Connecte ton cœur, ton âme et ton esprit. Nous sommes en train de partager, inviter aussi nos amis. Ne tardez plus. Laisse chanter le roi de gloire. Connecte ton cœur, ton âme et ton esprit ce matin. Alléluia. Shalom, la servante Audrey, shalom, la servante Gerline, je vous salue ainsi que tous les membres de vos familles, parce que je sais que souvent, vous n'êtes pas les seuls à me suivre. Il y a vos bébés aussi qui sont là, il y en a des mamans qui ont des bébés dans les bras et qui se connectent pour la prière. Il y a des mamans qui sont avec leurs maris, leurs enfants, leurs jeunes enfants et leurs adolescents. Leur mari pour suivre la prière, pour prier le matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui accueilles le roi des rois dans ta maison ce matin. Toi qui accueilles le Seigneur de gloire dans ta maison ce matin. Que Dieu te bénisse. Le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. De toi ne tarde plus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce. Chaque jour que Dieu fait une journée de grâce. Ma soeur Joël Blot. Alléluia. Est-ce que nous pouvons partager? Merci à tous ceux qui partagent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus, laisse entrer le roi de gloire. De toi ne tarde plus. Alléluia. Laisse entrer le roi de gloire. Alléluia. Alléluia, laisse entrer le roi des gloires ce matin, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Alléluia, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est fidèle. Il nous a accordé la grâce d'être là ce matin. Nous bénissons sa présence, nous bénissons son nom, nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce privilège. Alors nous voulons prier. J'espère que là où tu es, tu as pu partager, inviter quelqu'un dans la présence de Dieu, parce que nous sommes sauvés pour sauver. Ce matin, il y a une âme qui a besoin de Jésus ce matin. Alléluia. Quelqu'un a besoin de Jésus ce matin. Là où tu es, après avoir connecté quelqu'un, nous allons tous ensemble élever nos voix pour bénir
pour bénir l'Éternel, Adonai, Maître de l'univers, Maître des cieux, Maître de la terre, le grand roi. C'est lui qui vit et règne à jamais. Son règne n'a pas de fin. Il est puissant, il est vivant. Il règne au siècle des siècles. Alléluia. Lui qui nous a comptés parmi les vivants ce matin. Nous allons bénir son Saint-Nom. Élève ta voix. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de ton Seigneur. Bénissons le roi des rois. Dis-lui quelque chose. Dis une parole. Dis une parole à ton Seigneur ce matin. Alléluia. Dis une parole à ton Sauveur ce matin, à ton Libérateur ce matin, lui qui nous a comptés parmi les vivants. Beaucoup sont morts, ma sœur. Beaucoup sont à la morgue. Beaucoup étaient partis dormir, ne se sont plus jamais réveillés. Mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Élève ta voix pour dire merci à Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, je viens dans ton sanctuaire. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Oh Seigneur, ce matin, mon frère Gaëtan vient te dire merci. Ma soeur Jocelyne vient te dire merci. Téné Kanya vient te dire merci. Gerline vient te dire merci. Marie-Sylvie vient te dire merci. Audrey vient te dire merci. Alice Sombo vient te dire merci. Alice Véronique vient te dire merci. Grâce Valérie vient te dire merci. Ma soeur Aimée vient te dire merci. Ma soeur Nathalie vient te dire merci. Fanny Diassa vient te dire merci. Oh, Karine vient te dire merci. Mam Soulson vient te dire merci. Merci. Rosine vient te dire merci. Guylaine vient te dire merci. Nous voici dans ta présence. Nous sommes là, Papa Yahweh, remplis de reconnaissance, Papa. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ma famille, pour mon mari, pour la bonne santé, la bonne santé, la bonne santé, la bonne santé. Oh Jésus, merci. Merci pour ton amour dans ma vie. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Merci pour ta bienveillance. Merci. Merci, Seigneur. Mon cœur ne peut se taire, ma bouche ne peut se taire. Je te louerai, Éternel, mon Dieu, mon roi, tant que je vivrai, tant que je respirerai, tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu, mon roi. Oh, c'est lui qui m'a retiré de la boue du péché. C'est lui qui m'aime. C'est lui qui prend soin de moi. Seigneur, sois béni. Éternel, sois béni. Adonai, sois béni. Le roi des rois, sois béni. Seigneur, merci. Merci de nous inviter, de nous accueillir dans ta présence, de nous ouvrir les écluses des cieux, de nous ouvrir la porte des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Toi qui nous as comptés parmi les vivants, nous venons avec un cœur plein de reconnaissance ce matin. Je dis merci, merci, merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci Jésus. Nous te disons merci. Seigneur, Guylaine te dit merci. Grâce Valérie te dit merci. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Sois béni Jésus, sois glorifié Jésus, sois exalté Seigneur, sois magnifié, sois glorifié. Hosanna, béni soit ton nom, nous te bénissons. Oh, que du lever du soleil jusqu'à son couchant, que l'on célèbre le nom de l'Éternel. Alléluia. Sois béni, l'étoile brillante du matin, le lys de la vallée, le soleil, alléluia, qui s'élève, le soleil de justice, les lions de la tribu de Juda, le rejeton et la postérité de David, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est toi, l'unique et le véritable Dieu. Reçois la gloire. Gloire à toi, l'agneau de Dieu.
Gloire à toi l'agneau immolé. Gloire à toi les seigneurs de gloire. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Papa. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Yahweh, merci. Papa, merci. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous inclinons devant toi pour t'adorer, pour te célébrer. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois glorifié. Je te lève. Je t'élève dans la vie de mes enfants. Je t'élève dans la vie de mon mari. Oh, merci d'établir ton trône au milieu de nous. Merci d'établir ton trône au milieu de nous ce matin. Merci d'établir ton trône parmi nous ce matin. Nous t'accueillons, roi des rois. Ô portes éternelles, ô portes éternelles, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia, roi de gloire. Qui est donc ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ notre roi. Jésus-Christ, tu es notre roi. Jésus-Christ, tu es notre roi. Jésus-Christ, tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Nous venons te célébrer ce matin. Nous venons t'exalter ce matin. Nous venons te magnifier ce matin. Nous venons te glorifier, Papa. Alléluia. Alléluia. Remasakaya, Papa. Tu es digne. 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 Toi qui mérites toute la gloire, c'est toi seul, Papa. Nous n'avons point un autre Dieu. Nous ne connaissons pas d'autre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Hamashiach. Oh, tu es éternel. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Libérateur. Tu es le Tout-Puissant. Tu habites dans les lieux les plus élevés des cieux. Ton trône est dans les cieux. Ton trône est éternel. Tu es infiniment grand. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu es glorieux. Tu es majestueux. Alléluia. Reçois la gloire. Toi qui tiens le monde entier dans ta main. Tu tiens l'univers dans ta main. Oh! Tu es grand, Papa. Tu es grand, Seigneur. Qui sommes-nous devant toi? Nous sommes que de poussière devant toi. Nous venons nous humilier devant toi, éternel Dieu de gloire. Nous venons nous prosterner devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es bon, tu es puissant, tu es vivant. Hosanna, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. Bien-aimés, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Ouvre ta bouche, parle à ton Dieu. Dis Seigneur, je te remercie. Ma soeur Angéline, élève ta voix. Ma soeur Gerline, Fanny Diassa, ma soeur Nathalie, ma soeur Guylaine, Grâce Valérie, Marie-Sylvie, Annabella, Alléluia. Alice, ma soeur Alice, ma soeur Véronique, élève ta voix, dis merci, élève Jésus, glorifie l'Éternel, dis-lui Papa, tu es Dieu, tu es puissant, 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 tu es puissant. Alléluia, tu es puissant. Alléluia. Oh ma soeur Marie-Annick, bénissons l'Éternel, bénis l'Éternel ton Dieu. Bénis l'Éternel ton roi, il est puissant. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur, Hosanna. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Je t'aime Seigneur. Tu es mon Dieu, je t'appartiens. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Rien ne peut te remplacer dans ma vie. Merci de nous attirer encore et encore dans ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Emmanuel. Tu es là. Tu es là au milieu de nous. Tu es là dans nos maisons. Dans chaque maison qui t'élève ce matin. Tu es là, l'homme de Galilée. Tu es là, Yahweh. Tu es là, oh Adonai. Tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre. Si nous vivons ce matin, c'est par toi. Alléluia. Sois béni, sois célébré, sois exalté, sois magnifié. Amen, amen, amen. Merci Papa. Oh Jésus, gloire et louange à toi. Nous t'acclamons. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Recevons-le. Recevons-le. Pendant que tu l'acclames, sa gloire descend. Sa puissance descend dans ta vie. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia, ma soeur Wendy. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce matin. Bienvenue dans ce cortège de la gloire. Bienvenue dans ce moment glorieux que nous passons, ma soeur Maria, dans la présence de notre Seigneur. Dieu connaît ce moment, Dieu aime ce moment, il nous attend, il nous attend. Dieu s'impatiente tout le matin, il dit, oh, où est Mams Wilson, où est Jocelyne, où est Nathalie? Alléluia, il nous veut dans sa présence. Amen, amen, amen. Ah, dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Je n'ai jamais vu, en tout cas personne qui vient auprès du Seigneur, alléluia, et qui rentre les mains vides. Toi qui as porté les parfums ce matin devant le trône majestueux de notre Seigneur, sache-le bien que le Seigneur, ton Dieu, alléluia, s'occupe de tout parce que tu as privilégié l'adoration, l'élévation de son nom. Tu as voulu honorer Dieu et Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen, amen. Ma sœur Kurina, sois bénie. Ma sœur Sarah Kamara, sois bénie. Bienvenue dans la présence de Dieu. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. Nous allons prendre ce temps nous sommes d'abord dans la prière matinale. Nous voulons prier. Prier, c'est très important. Prier encore et encore. Nous repentir encore et encore. Ce matin, tu vas encore humilier ton cœur devant Dieu. Tu dis, Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour les péchés de mes enfants. Je te demande pardon pour les péchés de mon mari, de ma famille. Je te demande pardon. Bien-aimé, quand je me promène, on était avec mon mari, le pasteur de Natus, je ne sais plus où on était. J'ai dit, mais papa, l'ennemi a gagné du terrain. Bien-aimé, quand tu sors dehors, tu regardes, l'ennemi a gagné le terrain. Tu vois comment les gens sont, l'amour du monde, l'amour, beaucoup de choses. Oh! Que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. Que ce monde ne puisse pas nous séduire. Nous emporter avec ses désirs et ses passions. Alléluia. Tu vas demander pardon à l'Éternel. Dis, Seigneur, je viens à toi. Je suis une femme remplie de péchés. Je suis un homme rempli de péchés. Combien je murmurais. Combien je murmurais contre toi. Peut-être tu dis, oh Seigneur, pourquoi tu me laisses dans cette souffrance-là? Pourquoi? Je suis fatigué. Dieu, tu ne m'aimes pas. Oh ma soeur, réponds-toi. Dieu t'aime. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Demande pardon, dis papa, pardonne-moi. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1, à partir du premier verset, que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui nous cachent sa face, qui l'empêchent de nous écouter. Alléluia. Alors, humilie ton cœur ce matin. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Demande pardon à ton papa ce matin. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Miséricorde. Oh, miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde. Alléluia. Alléluia. Ma soeur Jodeline, ma soeur Alice Ndombi, ma soeur Tenekania, ma soeur Kurina, ma soeur Joël, ma soeur Guylaine, demandons pardon. Nous péchons chaque jour, chaque seconde. Chaque souffle, c'est le péché en nous. Que Dieu nous pardonne.
Dis papa, pardonne. Dis papa, ta miséricorde. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Selon ta grande miséricorde. Efface mes péchés. Oh Yahweh. Yahweh, miséricorde ce matin. Si je me tiens devant mes bien-aimés, ce n'est pas parce que je suis qualifié. Ce n'est pas parce que je suis clean. Je suis sans péché. Mon Dieu, tu as dit, je connais tes œuvres. Papa, tu connais mon cœur. Yahweh, tu connais ma vie. Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde, Yahweh. Ta miséricorde éternelle. Ta miséricorde. Oh Yahweh. Yahweh, je te demande pardon. Je te demande pardon, papa. Si tu reviens maintenant, je ne suis pas prête, papa, pour l'enlèvement. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne-moi, il y a des pensées mauvaises, il y a des mauvaises décisions. La haine, l'amertume, la colère, l'hypocrisie, le mensonge. Mes lèvres sont impures, mon cœur est impur. Mes yeux sont souillés, mes oreilles sont souillées. Tout ce qui est mal, c'est ce que mes yeux veulent regarder. Tout ce qui suit mon âme, c'est ce que je regarde. Tout ce qui suit mon âme, c'est ce que je suis en train de... J'écoute des plaisanteries inutiles dans les réseaux sociaux, des images qui n'édifient pas. Là où je ne prends pas le temps dans la prière, dans la méditation de ta parole. Je suis dans la distraction. Je suis loin de toi. Tu as dit, mon peuple, ce peuple m'honore avec des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Oh Yahweh, papa, Seigneur, pardonne, pardonne-nous, pardonne-moi encore, papa, ne te fatigue pas de moi. Seigneur, j'implore ta miséricorde dans ma vie, j'implore ta miséricorde éternelle, j'implore ta miséricorde éternelle. J'implore ta miséricorde éternelle. J'implore ta miséricorde sur mes enfants, sur mon mari, sur ma famille. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ôte nos péchés. Pardonne-nous. Pardonne nos familles. Pardonne toutes les familles qui sont représentées ce matin. Nous venons nous jeter à tes pieds, papa. Le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire. Mais le mal que nous n'aimons pas, c'est ce que nous faisons. Le péché, oh, nous pousse. Alléluia. Oh Seigneur, la chair nous pousse à pécher. Pardonne la convoitise, l'orgueil, la cupidité, l'idolâtrie. Pardonne les animosités, les calomnies. Pardonnez-nous des manques d'amour, l'indifférence. Là où nous sommes indifférents les uns les autres. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Bien-aimé, répands-toi ce matin. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton papa. Ma sœur Antonella, ma sœur Suzanne, implore le pardon de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Que Dieu te pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Papa, pardonne. Pardonne ton Église. Pardonne ton Église. Pardonne ton Église. Pardonne-nous. Papa, ce matin, nous plaidons coupables. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner, papa. Seigneur, ne me cache pas ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me livre pas entre les mains de mes adversaires, car ils sont nombreux. Ne me livre pas entre les mains de mes ennemis. Ne me punis pas dans ta colère. Ne me traite pas selon mes péchés. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta présence. Ne me cache pas ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, pitié. Pardonne ton Église en ce temps de la fin. L'Église est déviée. Nos yeux sont focalisés sur les biens matériels, sur les richesses, sur l'argent. Sur la richesse, sur l'argent. Oh, au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux, nous recherchons premièrement l'argent.
nous dépensons toute notre énergie pour le travail. Mais si c'est pour toi, nous sommes fatigués. Nous avons le zèle pour les choses de ce monde, mais pour toi, nous sommes négligents. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Là où tu as beaucoup fait en nous, tu as investi tellement en nous, mais nous n'arrivons pas à faire quelque chose pour toi. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur, ta miséricorde ce matin. Pardonne ton Église. Pardonne toutes les familles qui sont là ce matin. Pardonne, Seigneur. Pardonne, pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde, ta miséricorde éternelle, ta miséricorde et ta compassion. Papa, ce matin, lave-nous. Tu as dit dans ta parole que même si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, nous deviendrons blancs comme la neige, comme de la laine blanche. Alléluia, Papa. Lave-nous, purifie-nous ce matin, sanctifie-nous. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Il n'y a pas de pardon sans l'effusion de sang. Il n'y a pas de pardon sans l'effusion de sang. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de l'agneau. Invoque le sang de l'agneau. Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang de l'agneau. Ou dis, Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi ce matin par ton sang. Oh, alléluia. Alléluia. Emmanuel, lave-nous ce matin. Sanctifie-nous ce matin. Purifie-nous ce matin. Sanctifie-nous ce matin. Purifie-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Papa, lave mon cœur. Lave mon âme. Lave mon esprit. Lave mes pensées. Purifie mes pensées. Purifie mon âme. Mon âme est noire comme la nuit à cause de mes péchés. Papa, Seigneur, lave-moi. Lave-moi, Jésus. Sanctifie-moi, justifie-moi de toute accusation de l'ennemi. Là où l'ennemi se lève pour m'accuser, Papa, ce matin, enlève-nous des vêtements sales, des vêtements de condamnation. Revêt-nous des habits de justice. Revêt-nous des vêtements de justice, Papa. Oh Seigneur, sanctifie-nous. Sanctifie ton Église que nous sommes. Alléluia. Sanctifie mon frère, ma soeur. Sanctifie nos maisons. Oh, j'invoque ton sang dans ma maison. J'invoque ton sang dans la vie de mes enfants. Je plonge tous mes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge tous les membres de ma famille dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, efface nos péchés à cause de ton amour, Papa, car ton amour est plus grand que nos péchés. Ton amour, Seigneur, est plus grand que nos péchés. Efface nos transgressions, efface nos iniquités, sanctifie-nous, purifie-nous et justifie-nous. Alléluia. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci. Merci pour ton sang. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton sang, Jésus. Amen, 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 amen. Ma sœur Paul, Angéline, ma sœur Maria, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir à notre aide. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous changer. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous transformer. Là où le péché a dominé, la chair a dominé. La parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 5, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 16. Galates, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, purifie-nous par ta parole ce matin. Galates chapitre 5, le verset 16. À 18.
Merci, ma soeur Alice Ndombe. Ah, maintenant tu écris bien. Depuis, tu écris bien. Sans faute. Gloire au Seigneur. Galates chapitre 5, le verset 16, nous lisons. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Marchez selon la chair. Pardon. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce matin, dit Saint-Esprit, Maman Yvonne prie, dit je vais marcher selon l'esprit. Je refuse de marcher selon la chair. Je refuse d'obéir à la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de... Ils sont opposés. La chair va te dire dors. L'esprit va te dire prie. La chair va te dire lis la Bible. La chair va te dire ne lis pas la Bible. L'esprit va te dire lis la parole. La chair va te dire ne pardonne pas. Il t'a fait trop de mal. L'esprit va te dire pardonne, pardonne, pardonne. Marche selon la chair. Oh, ce matin, nous te désirons, nous te voulons. Bien-aimés, nous avons lu dans Luc chapitre 11, le verset 13. Dieu a dit, si nous demandons le Saint-Esprit, il nous donnera. Dieu est derrière sa parole. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Je ne veux plus marcher selon la chair. Longtemps, j'ai marché selon la chair. Dans la mondanité, dans l'orgueil, dans les choses de ce monde, dans l'amour de l'argent, dans la cupidité, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'alcoolisme, dans l'ivrognerie avec les cigarettes, la bière, le vin, le champagne, les boîtes de nuit, les mensonges. J'étais une briseuse de ménage. Je vais marcher selon l'esprit. Je vais marcher selon l'esprit. Fais de moi une femme spirituelle, Seigneur. Une femme spirituelle qui marche selon l'esprit, qui voit selon l'esprit, qui parle selon l'esprit. Que mon langage soit spirituel. Que mes paroles soient assaisonnées d'amour et de grâce. Quand je parle, quand j'ouvre ma bouche, que je parle avec sagesse. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de tes enseignements. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi dans ta vérité. Oh, je vais marcher avec toi, Saint-Esprit. Je vais marcher selon l'Esprit. 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 Ma soeur Irène, marche selon l'Esprit. Marche selon l'Esprit. Marche selon l'Esprit. La chair va te pousser. Ah, est-ce que tu ne vois pas? Regarde, restez comme ça. Non, marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Rebayaba, Saint-Esprit, déverse ta puissance sur nous ce matin. Tu as dit dans ta parole, papa, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Là où la chair a dominé, répands ton esprit dans la vie de ma soeur Daniel Neto, dans la vie de ma soeur Irène Toukadila, dans la vie de ma soeur Alice Sombo, Alice Dobi, ma soeur Véronique, ma soeur Fanny Diassa, ma soeur Marie Moutoualé, ma soeur Grace, ma soeur Annabella, Marie-Sylvie, Mam Sulson, Gerline, Paul-Angéline, oh, alléluia, ma soeur Maria, mon frère Gaëtan, tous mes bien-aimés qui sont là. Saint-Esprit, nous te désirons, nous te voulons. Rosine a besoin de toi, Guylaine a besoin de toi, Téné Kanye a besoin de toi, Charline a besoin de toi, Christelle lui-même a besoin de toi, ma soeur Jolie a besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Très cher Saint-Esprit, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance. Viens nous changer, viens nous transformer en ce temps de la fin où le bien est devenu le mal est devenu le bien. Alléluia, Saint-Esprit, ouvre-nous les yeux, ouvre-moi les yeux. Bien-aimé, il y a des choses que tu fais d'habitude, que tu fais depuis longtemps, des années, d'habitude, les habitudes que tu avais. Mais les jours que le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux pour te faire comprendre que non, ça là, c'est pas bon. Tu dis, ah bon? Oh, j'aime quand le Saint-Esprit me parle. J'aime quand le Saint-Esprit me révèle des péchés que j'ignorais. J'aime quand le Saint-Esprit me révèle des choses. J'aime quand le Saint-Esprit me parle. Souvent, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, des fois la nuit, je rêve. Je fais un songe où Dieu me montre
Marlène, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Des fois, quand je fais quelque chose, je ne réalise pas. Je fais un songe, je vois, le Seigneur me montre qu'un démon vient m'attaquer. Je dis, Seigneur, pourquoi ce démon est venu m'attaquer? Il dit, Marlène, regarde, à cause de ça, tu as ouvert une porte. Oh, j'aime quand le Saint-Esprit me parle. Bien-aimés, soyons conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc de tout péché. Jésus-Christ a dit, quand il viendra, oh, notre consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Aimer le Saint-Esprit. J'aime quand le Saint-Esprit me parle. Ah, bien aimé, quand le Saint-Esprit te parle, tu n'as pas la paix. Quand tu commets un péché, le Saint-Esprit de Dieu te dit, ça c'est un péché. Même si tu veux zapper, tu as menti. Marlène, là tu as menti. Là vraiment tu as menti. Là tu as inventé des histoires. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas comme ça. Marlène, là vraiment, ces derniers temps, tu ne pries pas bien. Tu ne pries pas bien, Marlène. La prière que tu fais là, le Saint-Esprit te dit non, il te veut dans sa présence t'emmener dans une autre dimension, une nouvelle dimension de sainteté, de puissance, de gloire. Il dit non, Marlène, là vraiment non. Ces derniers temps, tu ne lis pas beaucoup la parole. Ces derniers temps, tu ne donnes pas, tu es devenu égoïste. Tu ne dis, il faut donner, il faut partager. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, là vraiment, non. Attention. Tu as diminué la dose de la prière. Tu as diminué la dose de l'amour. Il te dit, Marlène, attention. Ta maison, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de querelles. Fais attention. Oh, j'aime quand le Saint-Esprit me parle. Ma soeur Rupi, soit bénie. J'aime quand le Saint-Esprit me parle. J'aime quand le Saint-Esprit me convainc. Bien aimé. Quand le Saint-Esprit te convainc, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Il te convainc. Oh Rababa, oh Yamama. Même si tu étais comment? Quand le Saint-Esprit, il va te pondre, il va te convaincre, il va te toucher. Tu seras une femme transformée, un homme transformé. Les gens vont te regarder, ils ne vont plus te connaître. Alléluia. Le Saint-Esprit. Nous te désirons, très cher Saint-Esprit. Dans ma vie, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Ce peuple qui se connecte tout le matin. Tout le matin, je dis, Seigneur, mais ces gens peuvent aller. Il y a beaucoup de gens qui font des prières matinales aussi à 6 heures. Pourquoi ils viennent seulement se connecter? Saint-Esprit, c'est toi qui les envoies. Saint-Esprit, c'est toi qui les touches. Saint-Esprit, c'est toi qui les attires. Oh, Saint-Esprit, merci de déverser encore ton onction sur nous ce matin. Toi qui es la source inépuisable. Tu es la source intarissable. Ce matin, nous sommes venus puiser dans ta réserve. Alléluia. Nous sommes venus puiser. Rebayabasaka. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, Rebasaka. Merci très cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, tu nous transformes, tu nous changes. Tu fais de nous des femmes spirituelles, des femmes faites, des hommes faits, des femmes remplies. Alléluia. Oh, qui marchent selon l'Esprit. Merci très cher Saint-Esprit, de nous emmener dans une autre dimension. Une autre dimension de prière, une autre dimension de sainteté, une autre dimension de puissance, une autre dimension de puissance. Merci Saint-Esprit, Ramayakaba, toi qui es là ce matin, bien-aimé, nous sommes dans la prière, rempli du Saint-Esprit. Tu vas prendre l'autorité ce matin pour lier tout esprit. Toi-même tu connais ta vie, élève ta voix, dis au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai l'autorité de Christ, j'ai le pouvoir de Christ. Je lis tout esprit qui me maintient dans la prison satanique, qui me maintient dans la bassesse, dans la médiocrité, dans la méchanceté, dans la colère. Toi, démon de colère, je te lis, je te chasse au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, commence à prier. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit qui dérange ma vie, qui m'empêche d'avancer, qui bloque ma percée spirituelle,
qui bloque mon épanouissement, ma croissance spirituelle, qui m'empêche d'aller en eau profonde, qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Oh Rebasaka. Je lis tout esprit de lourdeur, tout esprit de découragement, tout esprit de fatigue. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toutes les nations qui m'environnent, je les taille en pièces. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit de mauvais sort, tout je lis, je chasse loin dans les lézards. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Je chasse tous les démons qui dérangent ma vie, qui m'empêchent d'avancer. Allez, libérer ma vie. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Satan, je ne t'appartiens plus. J'ai donné ma vie à Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Tu n'as ni part ni héritage dans ma vie. Mes enfants appartiennent à Jésus-Christ. Tu n'as ni part ni héritage dans la vie de mes enfants. Mes enfants appartiennent à Jésus-Christ. Je n'étais pas venu te consulter pour que tu me donnes ces enfants. C'est Dieu qui m'a donné ces enfants. Ils sont, alléluia. La parole de Dieu dit, tous mes fils sont serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes les signes et les représailles. Arabasaka. Oh Ramasaka Yababa. Oh alléluia. Merci Seigneur Jésus pour la victoire que tu nous donnes sur les péchés, sur les œuvres de l'ennemi. Là où l'ennemi a gagné du terrain, oh Satan, tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas. J'ai déjà divorcé avec toi, j'appartiens à Jésus-Christ. Ma vie est cachée en Christ. Jésus-Christ est le rocher de ma vie. Je suis intouchable. Rebosakaya mama. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette force spirituelle, pour la force spirituelle, la force physique, force mentale. Ma soeur, sois fort, sois forte ce matin. Toi qui es là, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Que tu sois fort spirituellement. Oh, Ramamasaka, la force spirituelle. Que ton esprit soit fort. Quand ton esprit est fort, quand on vient essayer de t'attaquer là, ils ne t'auront pas. Il ne faut pas avoir l'esprit faible. Il y a des gens qui ont l'esprit faible. Sois fort spirituellement. Sois costaud spirituellement. Que l'esprit supérieur, l'esprit qui était sur Daniel, puisse être sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin, je proclame ce matin que tu as la force spirituelle. Tu as la victoire même dans les songes. Si dans tes songes, on te voyait toujours, on te poursuivait, on te frappait, on te faisait ceci. Maintenant, déjà dans le spirituel, déjà, tu commences à rêver que les personnes qui te poursuivaient là, c'est toi qui les poursuis. Et même si tu vois la nuit, tu fais des songes où on entend te poursuivre, dis, hé, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, David a dit, tous mes ennemis, je les poursuis et je les atteins. Je les foule aux pieds comme la boue de la rue. Je les taille en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Ne sois pas quelqu'un tout le temps les sorciers te poursuivent. Non. La parole de Dieu nous dit, ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils se disperseront devant toi par ce chemin. Ils vont venir pour t'attaquer. Ils seront dispersés. Oh Seigneur, donne à ton église la force spirituelle, la force morale, la force psychologique, la force mentale. Que ton moral soit fort. Ne sombre pas dans la dépression parce que tu as trop de problèmes. Que ton esprit soit fort. Que ton esprit soit fort. Que ton esprit soit fort. Celui qui habite en toi, Jésus-Christ de Nazareth, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Même si tu as trop de problèmes, il faut que ton esprit soit fort. Seigneur a dit dans sa parole qu'il ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Avec l'épreuve, il donnera toujours les moyens de s'en sortir. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole ce matin? Acclamons le Saint-Esprit. Reçois la force du Saint-Esprit. Reçois la force du Saint-Esprit. Reçois la force du Saint-Esprit. Et puis te relever dans la prière, là où tu n'arrivais plus à prier, là où tu n'arrivais plus à prier, que tu commences à prier, à lire la parole. Là où tu étais découragé, sois encouragé. Tu étais faible, tu es alléluia. Que les faibles disent je suis fort.
Ce matin, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. Alléluia. Que c'est celle qui était poursuivie toutes les nuits par les mauvais esprits aujourd'hui. C'est toi qui poursuis tes ennemis. Tu le mets en déroute. Ils se dispersent. Tu sèmes la panique dans leur camp. Tu leur lances le sable dans les yeux. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils viendront te chercher. Ils ne te verront pas. Sois fort spirituellement. Le problème, c'est que souvent, spirituellement, nous ne sommes pas forts. Tout commence dans le spirituel. Tout commence dans le spirituel. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, commence dans le spirituel. Alléluia. Merci très cher Saint-Esprit. Je salue tous mes bien-aimés qui sont là ce matin, vous tous qui êtes connectés ce matin. Merci pour votre fidélité à Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 6 mars 2023. Dieu nous a comptés encore parmi les vivants et nous a rassemblés. Ma soeur Marianne, ma soeur Lucienne, dans sa présence. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est bon, notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Fini les vacances. Hein. Chez nous, ici, les enfants reprennent l'école, puis le travail. Donc là, amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Nous allons lire la parole dans Genèse. Genèse chapitre 40. Ma soeur Tania, soit bénie. Genèse chapitre 40. Non, excusez-moi. Commençons à partir du verset 39. Genèse chapitre 39. Le verset 19. Le verset 19 à 23. Genèse chapitre 39. Le verset 19 à 23. Ensuite, nous allons continuer après. Nous lisons d'abord ça. Partageons la parole. Merci pour tous ceux qui partagent. Merci. Vous êtes nombreux à partager. Vous êtes nombreux à vous connecter ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Que Dieu soit loué. Merci pour votre amour. Je sais que vous m'aimez. Moi aussi, je vous aime. Restons unis. Dieu est bon. Amen, 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 amen. Dieu nous aime. Alléluia. C'est bon, c'est noté. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, pardon, verset 19, j'avais dit, hein. Pourquoi ma lumière n'est pas sombre ce matin? Voilà. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite
à ce qu'il faisait. Nous allons nous arrêter d'abord là, parole du Seigneur. Merci la servante Guylaine. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Joseph avait été accusé, nous connaissons l'histoire, accusé à tort, un plan, un coup bien monté. La femme de Potiphar qui aimait Joseph parce qu'il était beau, il voulait coucher avec lui et Joseph ne voulait pas. Et il a fui. Comme j'ai toujours dit, la parole de Dieu nous dit, fuyez l'impudicité. Il y a des péchés où la parole de Dieu nous demande de fuir. Ah, l'impudicité, il faut fuir. Fuyez l'impudicité. Joseph avait fui. Alors cette femme-là, voyant qu'il n'arrivait pas à voir Joseph, il se sentait humilié. Il a fait semblant d'attraper sa chemise pour monter à son mari. Voilà, il a voulu me violer. Voilà, j'ai pris, vous connaissez l'histoire. Et Joseph se retrouve en prison. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur t'aime. Tu as des promesses de Dieu sur ta vie. Tu as des promesses de Dieu sur ta vie. Mais, quelque part, le Seigneur permet que tu te retrouves dans la prison. La prison que nous voyons ici, c'était la prison physique. Alléluia. Et nous prenons ça dans l'angle spirituel. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Tu as les promesses de Dieu. Mais Dieu permet que dans un certain moment, tu fais face à des situations où tu es dans la prison. La prison, ce n'est pas seulement on t'a enfermé à la prison, la grande prison centrale de Makala, à Kinshasa, ou ici, à la prison de Fresnes. Ici, à Paris, il y a beaucoup de prisons. Non. La prison spirituelle. Tu as la promesse de Dieu, mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Dieu t'a maintenu. Moi, je donne par exemple pour moi, mon cas. Le Seigneur m'a maintenu dans la prison de manque de papier. Dans la solitude. C'était pas facile. Je pleurais tout le temps. J'étais dans la misère, dans la souffrance. Quelqu'un qui est dans la prison, condamné. C'est difficile d'être heureux. Un prisonnier qui est heureux, ça ce sont des prisonniers rares. Oui. Ou bien peut-être la personne est tellement habituée à tellement pleurer, dit bon, ça sert à rien de pleurer. La prison, ce n'est pas un endroit qu'on peut souhaiter être. Qui peut dire que moi j'ai envie d'aller dans la prison? Qui? Ah. Alors si tu veux aller dans la prison, tu es libre. Personne ne va dire moi j'ai envie d'aller dans la prison. Mais pourtant, dans nos vies, il y a des situations qui tardent, qui durent, qui perdurent. Des situations difficiles. Quelque part, c'est une forme de prison. Alléluia. Maintenant, je commence à prêcher. Je vais voir vos likes, vos j'aime. Ça va me pousser à croire que vous êtes avec vos claviers et que vous êtes dedans. Que tu n'es pas distrait ou tu as pris ta couette. Bon, maintenant la prière est finie. Je mets ma couette, maman Marlène, vas-y parle. Je vais écouter, tu vas jusqu'à tout ça dans les songes. Il y a des situations que nous vivons qui durent. Peut-être dans la prison de célibat, prison de maladie, prison d'alcool, prison, tu es esclave sexuel. Tu es dans la prison des alliances maléfiques établies dans ta famille. Tu es dans la prison, maintenu dans la prison. Tu es dans la prison. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit
La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des situations dures que nous traversons. C'est voulu par Dieu. Il y a des formes de prison que nous avons, nous vivons. C'est voulu par Dieu. Tout cela pour concourir à un bien. Ah, si le Seigneur m'aime, pourquoi il me fait passer par telle situation? Pourquoi il me fait passer par telle situation? Oh, c'est pour dans les plans de Dieu. Alléluia. Joseph, c'était un homme choisi par Dieu, par sa famille. Il avait beaucoup de visions, beaucoup de songes, beaucoup de révélations. Peut-être c'est le cas pour toi. Mais quand on regarde ta vie, oh, il n'y a rien qu'on puisse envier. Toi qui as des promesses de Dieu, toi qui dis, ah, moi je suis le Joseph de ma famille. Mais il n'y a rien à envier chez toi. Alléluia. Il n'y a rien à envier chez toi. Pourtant, Dieu t'a choisi. Mais tu es dans la prison. Souvenez-vous des songes de Joseph. Joseph, c'était un garçon bien. Il ne faisait pas de mal. Il était aimé aussi par son père. Mais à cause des promesses de Dieu dans sa vie, ça lui a coûté, a été haï par ses frères, vendu comme esclave, jusqu'à se retrouver en prison. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans des situations difficiles à cause des membres de ta famille. À cause des membres de ta famille. Ton père ou même ta mère ou même tes oncles et tes tantes. Tu es dans la prison de la stérilité. À cause de quelqu'un qui a vendu. Il a vendu tous les entrailles de ses enfants, de ses filles. Tu te retrouves dans la prison. Comme Joseph. Mais tu as les promesses de Dieu. J'aimerais te dire ce matin. Si tu as les promesses de Dieu. Même si tu es dans la prison. Les promesses vont te suivre dans la prison. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Regardez dans cette parole que nous venons de lire. On a arrêté. Vous savez, quand tu as la promesse de Dieu, la main de Dieu est toujours sur toi. La faveur de Dieu est toujours sur toi. Moi, par exemple, pour mon cas, moi, je pense que j'ai eu au moins plus de, je ne sais pas, plusieurs fois, 8 fois ou 10 fois, lors de quitter la France. Mais jamais je m'étais fait arrêter par les policiers. Même s'il y avait des contrôles, moi j'ai toujours, jamais on m'a arrêté, madame, ah mais toi tu as l'ordre de quitter, on va t'expliquer, jamais on m'avait arrêté au commis. Depuis tout ce temps-là, j'étais en France pendant 12 ans, sans titre de séjour. On ne m'avait jamais arrêté. Alléluia. La main de Dieu était sur moi. Est-ce que vous comprenez, mes sœurs? Mes frères? Tu passes par des moments difficiles, mais la main de Dieu est toujours là sur toi. Quelqu'un dit Amen, Amen. La faveur de Dieu sur toi. Si Dieu a dit que tu es l'étoile, tu es le Joseph, pardon, de ta famille, même en prison, même pendant que tu passes des moments difficiles, la main de l'Éternel est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi partout. Je ne sais même pas pourquoi mon nez est bouché. Je ne suis même pas enrhumé. Pourquoi mon nez est bouché? Oh! Excusez-moi. Ça m'indispose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, accordez-moi quelques minutes. C'est la rentrée, hein. J'arrive. Je vais réveiller les collégiens.
Alléluia. Merci d'avoir patienté, excusez-moi mes bien-aimés. La faveur de Dieu sur toi, malgré des moments difficiles, on ne reconnaît pas ce que Dieu a mis en toi. Tu as les promesses de Dieu. Bien-aimé, Joseph s'est retrouvé en prison. Il n'avait rien. Loin de son père qui l'aimait. Il était loin de l'affection de son père. Loin des membres de sa famille. Loin de sa nation. Il n'avait rien. Il n'avait même pas des habits. Mais il avait les promesses de Dieu sur lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Joseph ce matin? Même dans la prison. Mais ce n'est pas les hasards. Les choses de Dieu, ce n'est pas les hasards. On va mettre Joseph pas dans n'importe quelle prison. Ah! On va aller le mettre avec les prisonniers du roi. Vous avez lu avec moi? Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Ah! Pourquoi on est parti seulement mettre Joseph là où il y avait des prisonniers du roi? Alléluia. Là où il y avait les prisonniers du roi, ce n'était pas un hasard. C'était dans le plan de Dieu. Toi qui souffres, toi qui passes des moments difficiles, rejeté par ta famille, il ne faut pas les en vouloir. Et l'attitude de Joseph. Et l'attitude de Joseph. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel était avec lui. Amen, amen. L'Éternel était avec lui. Il était tellement bien, même en prison, on l'a établi chef de tous les prisonniers du roi. Et c'est lui qui s'occupait de tous ces gens-là. Même les chefs des prisonniers qui les surveillait, il a laissé Joseph tout. Bien aimé, il y a des fois, il faut aimer la prison. Il y a des fois, il faut aimer aller en prison. C'est quand tu passes par la prison que tu vois la grandeur de Dieu. Je parle bien de la prison que l'Éternel permet. Il ne faut pas aller tuer quelqu'un pour te retrouver en prison. Cela veut dire que les situations dans lesquelles tu te trouves, qui te font pleurer pendant plusieurs années, peut-être ta prison, c'est que tu es dans le pays étranger, ton mari est loin, tu as fait toutes les démarches pour faire venir ton mari ne vient pas. Ça aussi, c'est une forme de prison. Mais si Dieu t'avait promis que ton mari viendra, quand il va le faire, tu vas comprendre, ah, c'est pour ça que Dieu avait retardé, c'est à cause de ça. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ma vie. Si je n'étais pas passé par des moments de souffrance et de galère, je ne serais pas devant vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, servant de l'Éternel. Des fois, il faut accepter. Il faut accepter la prison. Des fois, nous n'acceptons pas quand c'est difficile. On n'accepte pas. Oh, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Reba Sakaya Mama. Oh, Jesus. Nous continuons le verset 40. Et pardon, le chapitre 40. C'est là le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour que je puisse vous donner. Restez connectés. Le verset 40 nous dit quoi? Et pardon, le chapitre 40, à partir du premier verset, je lis. Après ces choses, pour ceux qui notent, à partir du premier verset, en tout cas, c'est juste que le chapitre 40, vous pouvez lire le chapitre 40 et vous pouvez continuer jusqu'au chapitre 41. Mais en tout cas, la parole que Dieu, le message que Dieu m'a donné, c'est dans le chapitre 40. Donc, tous les chapitres 40.
Du premier verset au 23e verset. Après ces choses, et je vais peut-être pas sauter quelques versets, vous allez comprendre. Après ces choses, il arriva que le chanson et le panetier du roi d'Égypte, offensèrent leur maître. Bien-aimé, sois connecté, sois connecté, sois connecté, reste avec nous ce matin. Alléluia. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que la lumière me fait. Voilà, je mets ici. Bien-aimé, écoute. Écoute, ma soeur, écoute mon frère. Après ces choses, il arrivait que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Ce n'est pas les hasards. Tu passes par des moments difficiles. Rabasakaya Baba. Dieu va permettre une situation quelque part pour rapprocher quelqu'un de toi. Je saute. Je prends le verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe. Chacun le sien pouvant recevoir une explication. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda et voici ils étaient tristes. Alors il les questionna, les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Dans cette partie, mes bien-aimés, vous allez remarquer, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu passes des moments difficiles, mais que cela n'empêche pas d'aller vers les autres. Même quand tu passes des moments difficiles, sache qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de toi. Oh, tu n'as pas compris. Même quand tu passes des moments difficiles, il y a un don que Dieu a mis en toi que quelqu'un a besoin. Même dans les moments difficiles, même dans la prison, tu es toujours important. Même au Rabasaka, même dans la prison, même dans les situations difficiles, tu es utile. Tu es important, tu es rejeté partout, tu es humilié, tu es je ne sais pas quoi, tu penses, mais même là où tu es, peut-être que je ne sais pas, toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu es à l'hôpital, hospitalisé, avec des sondes partout, mais il y a quelqu'un à côté de toi, à qui tu peux parler de Jésus. Ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu es à l'hôpital. Mais étant à l'hôpital, tu es en train de parler de Jésus à quelqu'un. Tu es en train d'encourager quelqu'un qui est aussi dans la prison comme toi, qui est aussi hospitalisé comme toi. Tu lui ramènes l'amour de Christ. Tu lui ramènes l'amour de Jésus. Pourtant, vous tous, vous êtes à l'hôpital. Alléluia. Voilà les dons qu'avec Joseph était, lui aussi était dans la prison, mais nous, des fois, quand on est à la prison, on passe des moments difficiles, on s'isole. Ah non, je coupe toutes les relations. Je veux plus qu'on m'appelle, je reste dans mon coin. Bien aimé, ça, ce n'est pas une bonne attitude. Pour celui qui s'attend aux promesses de Dieu. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Tu passes des moments difficiles, tu coupes les ponts, tu coupes. Ah non, je ne veux plus, je reste dans mon coin. Mais Joseph, dans les moments difficiles, il allait toujours vers les autres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce matin, je vous vois, vous êtes triste? Joseph devait être plus triste que tous ces gens-là. Il n'avait rien fait. Il était jeune. On l'a accusé à tort. Voulant le tuer. On l'a vendu comme un esclave. Retrouvé chez Potiphar. On l'a fomenté un coup. La femme de Potiphar. Jusqu'à ce... Qui devait être malheureux? Dites-moi, Reba Sakaya Mama. Qui devait être le plus malheureux? N'est-ce pas Joseph?
Alléluia. Qui devait être le plus malheureux, n'est-ce pas Joseph? Vraiment, en plus il était innocent, il était accusé à tort, il était innocent. Tous les malheurs qui poussent, on dit, mais vraiment tu es maudit. Tous ces malheurs-là qui te poussent là, vraiment ta vie là, vraiment. Mais malgré les situations difficiles, il continue à aller vers les autres. Lui, il était bien. Il savait. C'est lui qui l'a appelé. C'est lui qui l'a appelé. Tu dois savoir, c'est lui qui t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, peu importe ce que tu vas vivre, peu importe ce que les gens vont raconter, peu importe si dans l'église il n'y a que 2 personnes, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a appelé. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Mais j'ai un message très fort pour moi-même déjà et pour toi qui est là ce matin. Nous continuons, je vais sauter. Le verset 9, on va prendre le verset 12, le verset 12. On va prendre le verset 12. Alléluia. Joseph le dit. Voici l'explication. Le songe que je prends pour gagner du temps, hein, bien-aimé. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours. Oui, encore... où est-ce que je suis? Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête. Et tu rétabliras dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson. Mais, souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Il était dans une situation difficile, mais il faisait du bien. Alléluia. Nous prenons le verset. Nous prenons le verset 9 de Genèse chapitre 41. Le verset 9. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes. Il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces paroles, qu'est-ce que nous voyons? Au travers de cette parole. Joseph en prison. Joseph en prison. Il avait un bon cœur. C'était dans le plan de Dieu que Joseph se retrouve en prison. Toi qui passes par des moments difficiles, c'est dans le plan de Dieu que tu passes par ce que tu es en train de traverser en ce moment. C'est dans le plan de Dieu.
Dieu va envoyer un prisonnier du roi, là où était Joseph. C'était pour que Joseph arrive à côté des pharaons. Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer cela? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer? Et la bonté que Joseph a eu envers ses prisonniers. Il a dit, souviens-toi de moi, regarde. Mais il est parti, il a oublié jusqu'à ce que le Seigneur va faire songer Pharaon. Pharaon va avoir un songe. C'était dans le plan de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous connaissons l'histoire. David. Pourquoi je parle toujours de David? On aime beaucoup David. Hein? On aime beaucoup David. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'histoire de Joseph. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Même les enfants, quand on met les films de Joseph, quand on met les dessins animés de Joseph, les enfants aiment beaucoup l'histoire de Joseph. C'est une très belle histoire, mais qui a beaucoup de leçons à tirer. Alléluia. Joseph va sortir de la prison. Il a fallu, en ces temps-là, qu'il y ait les chansons. Bien, écoute maintenant ce que le Seigneur veut te dire. Il est temps, maintenant, que le Seigneur mette à côté de toi des chansons. Un chanson qui va t'amener dans la grandeur. Oh, alléluia. Un chanson qui va t'amener dans la grandeur. Qui va t'amener dans la grandeur. Dieu voulait emmener Joseph dans la grandeur. Parce qu'il avait promis à Joseph qu'il va l'élever. Même au-dessus de son père et de ses frères. Ils étaient jaloux. Dieu avait promis. Mais il fallait qu'il y ait les chansons. Mais les chansons, il a rencontré où? Dans la prison. Il a rencontré les chansons où? Dans la prison. Alléluia. Dans la prison. Il est temps. 2023, Dieu t'a promis la grandeur. Peut-être que tu vas passer par des moments. Oh, moi j'ai prié Dieu, que Dieu me fasse rencontrer cette année mon chanson qui va m'amener dans la grandeur. Lui qui était dans la prison, il est devenu gouverneur. Vous connaissez l'histoire. Pharaon l'a honoré, il a gouverné, il était devenu riche. Et il a sauvé le peuple d'Égypte de la famille qui devait venir. Et même sa famille était venue bénéficier de la sagesse, de l'intelligence. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier. Dis Seigneur, j'accepte toutes les situations par lesquelles je passe en ce moment. Seigneur, conduis-moi dans ta vérité. Je vais être au lieu. Et si, c'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils sont dans la prison, il faut les laisser dans la prison. Parce qu'ils doivent rencontrer les chansons là-bas. Il y a des personnes qui n'acceptent pas les moments difficiles. Qui n'acceptent pas l'humiliation, qui n'acceptent pas les épreuves. Peut-être c'est là, ma soeur, mon frère, que tu vas rencontrer les chansons. Toi, tu fuis. Toi, tu ne veux pas. Tu commences à insulter Dieu, tu commences à accuser Dieu. Ah, les pasteurs là ne prient pas bien. Ah, ceci, c'est là. Ah, je vais si. Tu ne sais pas que Dieu t'a mis dans cette situation-là, qui dure et qui perdure, pour qu'un jour, tu puisses rencontrer les chansons qui vont t'amener dans la grandeur. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, commence à prier. Commence à prier. Cette situation difficile, tu vas rencontrer les chansons de ta vie. Cette année 2023, Seigneur, merci. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Seigneur, merci pour ta parole. Le Dieu de Joseph, tu es mon Dieu. Tu n'as pas changé. Seigneur, merci. Je vais marcher par le chemin que tu as tracé pour moi. Même si c'est dur. Même si c'est dur. Je pleure toutes les nuits. Même si c'est ton mariage qui est dur. Peut-être c'est là que tu vas raconter ton chanson. Alléluia.
Avec cet homme-là, peut-être un jour, vous allez rencontrer une chanson. Quelqu'un que Dieu va utiliser pour t'emmener dans la grandeur, pour ton élévation. Moi, je vous avais dit que 2023, tu ne vas plus me reconnaître. Aïe, aïe, aïe. Tu ne vas plus me reconnaître. Moi, je vais monter. Je vais avancer. Je vais percer. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour les chansons. Les chansons que tu as mis à mes côtés. Bien, peut-être que tu touches que des 1000 euros, des 1000 euros, des 2000 euros. Un jour, Dieu va utiliser quelqu'un et dit, maman Marlène, Dieu m'a mis à cœur de te donner 10 000 euros. Maman Marlène, tu prends toujours des avions, deuxième classe. Moi, je vais te payer première classe. Un des chansons, bien aimé. Est-ce que tu crois à cela? Mais dans tout ça, il faut accepter des situations difficiles. C'est là que tu vas rencontrer ton chanson. Ce que David faisait, il ne savait pas que ça va lui amener dans la grandeur. C'est pour cela même quand tu passes des moments difficiles, même quand tu passes des moments difficiles, bien-aimé, sois toujours bon vers les gens. Il y a des gens, quand ils passent des moments difficiles, hey, ils deviennent amers. Il en veut à tout le monde. Il en veut à son pasteur. Ah, vraiment, le pasteur ne prie pas bien pour moi. Il en veut à maman Marlène. Ah, mais maman, je suis là tout le temps. Ah, moi, je ne peux plus me connecter. Maman Marlène, tout le temps, il a parlé. Il m'a dit que je suis là, mais je ne vois rien. Il en veut à tout le monde parce qu'il passe des moments difficiles. Tu risques de passer à côté de ton chanson. C'est lui qui va t'amener dans la grandeur. Oh, Reba Sakaya. Commence à prier ce matin du Saint-Esprit. Alléluia. Fais-moi connecter avec mon chanson. Fais-moi connecter avec mon chanson. Oh, bien-aimé, les situations difficiles dans lesquelles moi, je suis passé, ça m'a poussé à témoigner. Je suis allé, j'ai témoigné dans une chaîne de télévision. Jusqu'aujourd'hui, les gens m'appellent. Au travers de cette souffrance-là, le Seigneur m'a ouvert des portes. Bien-aimé, ne refuse pas toujours la souffrance dans la vie. Si tu as les promesses de Dieu dans ta vie, Dieu va te faire passer. Si Dieu t'a appelé à la grandeur, tu vas vivre beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances. Tout ça pour que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous prions. Merci pour cette parole. Ta parole ne sort jamais en vain. Ne sort jamais en vain. Reba Sakaya. Seigneur, merci. Je crois à cette parole. Le Dieu de Joseph, tu es mon Dieu. Merci pour les chansons. Merci parce que tu vas me faire rencontrer avec ces chansons. Peut-être c'est une femme. Une femme, au travers de cette femme, tu vas m'emmener dans la grandeur. Au travers d'un homme, au travers d'une situation. Peut-être qu'au travers d'une maladie à l'hôpital, tu vas te retrouver dans une chambre d'hôpital avec le fils d'un ministre, avec la fille d'un ministre. Ah bon, ah non, commencez à parler, et pouf, quand je vais te guérir, quand tu seras bien-aimé, Dieu est Dieu. Commence à voir grand. Car ton Dieu est plus grand que ton problème. Ce que Dieu a promis qu'il va faire dans ta vie, il va le réaliser. Il va le réaliser. Si Dieu t'a dit que tu es le Joseph de ta famille, bien-aimé, moi, quand j'étais loin de ma famille dans la souffrance, je priais le prix. C'est me dit Marlène. Quand j'écoutais ces paroles, j'ai dit, oui, moi je suis le Joseph de ma famille. Bien-aimé, Joseph ne pouvait rien faire pour ses frères tant qu'il était dans la prison. Alléluia. Joseph ne pouvait rien faire pour ses frères tant qu'il était lui-même dans la prison. Il a fallu que Joseph sorte de la prison. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que je suis Joseph de ma famille. Mais je ne peux même pas, quand il y a des réunions de famille, quand il y a des situations dans la famille, on demande la cotisation. Moi, je ne peux même pas cotiser.
Je me rappelle à l'époque, bien-aimé, je priais beaucoup. J'avais les promesses de Dieu, mais je n'avais pas l'argent. Je n'avais rien. Quand on fait des réunions, on dit, hé, Marlène, on ne va même pas demander. Moi, dans ma famille, on ne m'appelait même pas. Si quelqu'un a besoin d'argent, ah, elle, là, elle n'a toujours pas l'argent. Un jour, j'ai été humilié, bien-aimé. J'ai été humilié par une de mes sœurs dans une réunion de famille. Elle dit, toi, dans les réunions, tu viens toujours, tu parles. Quand il faut l'argent, tu n'as toujours pas l'argent, tu pries, tu pries, tu pries. Alléluia. Il faut cotiser toujours, tu ne cotises pas. C'est toujours les autres qui doivent donner, toi tu ne donnes pas. Ah, bien-aimé. Pourtant, moi, je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Aujourd'hui aussi, on m'appelle. Quand il faut cotiser aussi, je cotise. Alléluia. Quand il faut donner aussi, on m'appelle aussi. Je prends plaisir. Ah, maman, tantine, tu peux m'envoyer. Je prends et j'envoie. Il y a un temps pour tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, quelqu'un dit Amen, Amen ce matin. Si tu es le Joseph de ta famille, tant que tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Réclame et dis Seigneur, je vais rencontrer mon échanson. Cette année. Alléluia. Pour que ma famille voie ta gloire. Pour que ma famille sache que tu m'as appelé. Oh, bien-aimé, est-ce que vous comprenez cela? Peut-être que tu penses que tu aides ta famille, mais ce n'est pas encore ça. Le niveau que Dieu avait amené Joseph. Le niveau dans lequel Dieu avait amené Joseph. Gouverneur. Oh, bien-aimé. Alléluia. Donc après Pharaon, en Égypte à ce moment-là, c'était Joseph, un étranger, un immigré, on va dire. Donc après Emmanuel Macron, c'est toi. Toi, un immigré. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Prends cette parole. Saisis cette parole. Même si tu passes par des moments difficiles, sois bon envers les gens. Ne sois pas amer. Pour que les gens voient que non, il n'y a que toi qui es les plus malheureux du monde. Moi, je connais des personnes qui ne gagnent pas grand-chose, mais qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui passent des moments difficiles, mais tous les mois, ils soutiennent ce ministère. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Ils savent, je passe des moments difficiles, mais je sais qu'un jour, mon Dieu fera. Un jour, je sortirai de cette situation. Et nous devons savoir qu'un bienfait n'est jamais perdu. Ah, moi, je passe des moments difficiles, je ne peux pas aider les gens. Moi-même, j'ai mes problèmes à moi. Oh, bien-aimé, Joseph avait des sérieux problèmes dans un pays, en prison, dans un pays étranger. Quel est cet avocat qui pouvait faire sortir Joseph de cette prison? Quel est cet avocat? Mais Jésus-Christ, il est l'avocat par excellence. Il a suscité un songe à Pharaon pour que personne ne puisse interpréter qui est que Joseph, qui avait la sagesse de Dieu, qui avait l'esprit de Dieu, pour que Dieu accomplisse son dessein. Alléluia. 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 Maman Chantal, ma soeur Guylaine, ma soeur Angéline, même si tu passes des moments difficiles, fais de bien. J'ai déjà vu ça dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, ça circule comme ça. Quelqu'un qui est riche, qui fait semblant de faire tomber son portefeuille ou bien son porte-monnaie, et quelqu'un de malheureux, de pauvre vient ramasser pour lui donner. Il voit, il y a beaucoup d'argent. Il dit, ah, j'ai la souffrance, je suis mandé, je peux prendre ça. Mais il appelle, monsieur, monsieur, tu as fait tomber ton argent. Ah, c'est vrai, tu m'as de tout. Tu vois la personne. J'ai déjà vu ça. Le fait que tu sois dans la souffrance, que tu passes des moments difficiles, ma soeur, écoute-moi, que cela ne t'empêche pas de faire du bien. Peut-être la personne qui fait la part d'être pauvre là, tu penses qu'il n'a rien. Tu dis, ah, je t'achète une robe, je te donne ça. Tu ne sais pas que c'est un riche. Un jour, ces mêmes personnes-là,
Peut-être la personne à qui je suis en train de prêcher sur Facebook. Je ne sais pas qui se connecte. Alléluia. Peut-être qu'il y a mon échanson ici. Peut-être qu'il y a mon échanson qui est là. Je suis en train de prêcher sur Facebook. Peut-être qu'il y a un premier ministre qui regarde. Un gouverneur. Ah, mais cette femme-là, vraiment. Ah, je vois un coup de fil. Oui, bonjour. Marlène, moi aussi, oui. Bon, tu sais, je te suis. Hein. Bon, en tout cas, ne dis rien. Voilà, moi, je suis, tu vois, je suis le gouverneur de la ville de... Hein, je suis... Ah bon? Bon, voilà, je vais te rencontrer. Peut-être qu'il est là. Tu as dit quelque chose qui m'a touché. J'ai senti que je dois te bénir. Cherche un endroit où tu veux, je vais t'acheter une maison. Ah, bien aimé, ça existe. Nothing is impossible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Oh, bien aimé. Ah oui, c'est possible. Ah oui. Cherche dans quelle ville tu veux. Je vais t'acheter une maison. Peut-être mon échanson est là. Alors si je suis méchante, si je suis mauvaise, je ne sais pas. David avait un bon cœur. Joseph, oh vraiment. Joseph avait un bon cœur. Même dans la prison, il était attentionné. Il faisait attention aux autres. Ah, pourquoi ce matin tu es triste? Alors que lui, il a des sérieux problèmes. Alors que Marie-Annick elle-même, elle a des sérieux problèmes. Elle devrait être triste. Alors que Angeline Danon elle-même, elle a des sérieux problèmes. Elle a des manques d'argent. Des problèmes d'argent. Mais elle dit, maman Marlène, prends les 50 €. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu ne sais pas à qui tu vas faire le bien. Abraham, souvenez-vous d'Abraham. Le bon cœur d'Abraham. Il ne savait pas qu'il recevait des anges. Il ne savait pas. Il y a des gens qui disent que non, moi dans ma maison, moi je ne reçois pas. Moi je ne veux pas de visiteurs. Je ne veux pas. Et surtout les étrangers. Ah, Abraham avait ouvert la porte. Il ne savait pas. Ces hommes qui recevaient, il y avait la divinité. Ils ont ramené la solution au problème de stérilité de Sarah. Le Seigneur lui a livré les secrets qu'il était parti, qu'il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Amen, 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 amen. Tout simplement parce que il les avait vus, il ne les connaissait pas. Tu ne sais pas la personne à qui tu veux faire du bien. Alléluia. Tu ne sais pas la personne à qui tu es en train de faire du bien. Cette personne va se souvenir. Un jour, il sera dans la gloire. Ah, il y a une sœur. J'ai passé des moments difficiles. Me ramener à manger. Je vais voir cette sœur-là. Un jour, on te voit avec ta voiture. Ton 4x4, tu débarques dans un quartier bidon. Je cherche maman Intel. Ah, on l'amène là-bas. Ah, maman, tu te rappelles de moi, maman Marlène? Quand j'étais à Kinshasa, j'avais la souffrance. Tu me donnais à manger. Ah, Marlène, ah, je me rappelle, puis j'ai oublié. Oui, maman. J'ai jamais oublié. Je mourais de faim, tu m'avais aidé. Tu prends le sac comme ça. Allez, 1000 $. Tu lui donnes. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. Faisons du bien. Même si tu passes par des moments difficiles, faisons du bien. Peut-être c'est envers ton échanson. C'est lui qui va t'amener dans la grandeur. David ne réalisait pas. Amen, amen, amen. Nous allons nous arrêter là. Vraiment, en tout cas, je bénis le Seigneur. Il est 7h40. Nous remercions le Seigneur pour sa parole ce matin. Cette année, bien-aimé, je prie que tu rencontres les chansons de ta vie. Mais ne pense pas que tu vas rencontrer les chansons là si tu vas à la Tour Eiffel. Peut-être il est dans ton quartier, peut-être au marché, peut-être dans la prison, peut-être tu vas les rencontrer à l'hôpital. En étant malade. Ah oui, Dieu est souverain. Peut-être que la police va t'arrêter parce que tu n'as pas de papiers. On te met en garde à vue. C'est là que tu vas rencontrer ton échanson. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même dans la prison, tu vas rencontrer ton échanson
qui va t'amener dans la grandeur. Alors, malgré les moments difficiles que tu passes, sois bon envers tout le monde. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Remercie le Seigneur pour ton chanson. Il est déjà là. Remercie le Seigneur parce que pour les moments difficiles que tu traverses, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci au Seigneur. Oh, Rema Sakaya Mama. Dis merci au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Tu es fidèle, agneau de Dieu. Tu ne manges jamais. Tu nous as promis la grandeur. Toi, toi qui prends des choses viles pour confondre les sages. Toi qui de la poussière, tu retires le pauvre. Et du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de ton peuple. Méphibosheth ne pouvait pas penser qu'un jour il mangera à la table du roi. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les situations dans lesquelles difficiles tu nous fais passer pour nous faire rencontrer avec les chansons qui vont nous propulser. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci mon Dieu, mon roi. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Papa, donne-nous la force des fois d'accepter de passer par le feu. Car si l'or ne passe pas par le feu, ne peut pas briller. Cet or qui va passer par le feu va briller. On va mettre ça dans les grandes vitrines de Paris. Oh Seigneur, merci pour ta parole, pour cette semaine. Nous te confions cette semaine qui vient de commencer. Nos enfants qui vont à l'école, ceux qui vont travailler, ceux qui ont des projets, ceux qui ont des rendez-vous, ceux qui ont des démarches à faire, ceux qui vont aller voir des médecins, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui pleurent. Tout est pour ta gloire, Papa. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos familles. Nous te confions nos projets, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Béni soit ton nom. Que la nuée, la colonne de nuée nous accompagne durant cette journée. Que ta main ne nous quitte pas, Papa. Que ta faveur ne nous quitte pas. Que la faveur qui était avec Joseph partout soit avec tous tes enfants qui sont là ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons tous les projets de l'ennemi contre nos vies. Papa, délivre-nous du malin. Délivre-nous du piège de Satan. Délivre-nous du filet de l'oiseleur. Couvre-nous par ton sang, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton sang. Merci Jésus. On sonne à la porte. Oh, merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la fidélité de Dieu nous accompagne tout au long de cette journée. N'oublie pas cette parole. Ah, Dieu va te faire croire cette parole. Tu vas rencontrer ton chanson. Quelqu'un qui est là, qui va vendre sa maison à 100 000 $. A dit, la maison que j'ai vendue là, je dois donner la dîme à maman Marlène. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne t'a pas créé seulement pour que tu souffres, non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Excellente journée. Ce soir, nous avons les enseignements avec les pasteurs Donatus. Et quant à moi, je nous donne rendez-vous demain à 6 heures, si Jésus-Christ ne revient pas, bien sûr. N'oublions pas nos dates du 5, du 6, le 7. Ma soeur Guylaine, regarde déjà dans ton planning. Regardez déjà vos plannings. Prenez des RTT, prenez des journées. Alléluia. Pour notre méga conférence des femmes ici à Paris. Je vous invite à venir. La gloire de Dieu sera là. Dieu sera avec nous. Et nous allons nous voir, nous serrer dans les bras. Ce sera la joie. Alléluia. Donc, je vous invite. Ce sera le vendredi, le samedi. On va clôturer le dimanche. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien. Nous aurons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour pouvoir changer beaucoup de choses. Par exemple, à l'église, nous avons des matériels qui ne sont pas bien. Il y a des micros, on a besoin de micros sans fil. On a besoin de changer des micros. On a besoin de changer certaines choses dans notre salle. Si le Seigneur te met à cœur d'acheter quelque chose dans la maison de Dieu, Dieu va te bénir. Entre en contact avec moi. Nous aurons besoin de votre soutien pour les préparatifs de cette conférence de femmes. Et durant l'été, je vais être amené à voyager, aller en Afrique. Si le Seigneur te met à cœur de pouvoir acheter les billets pour Maman Marlène, Dieu te bénira. Fais-le maintenant. Parce que si on attend au mois de juillet, le billet, ça coûte trop cher, ça augmente. Maintenant encore, ça va. Par la grâce de Dieu, Seigneur peut te mettre à cœur, tu le fais et Dieu te bénira. Notre Dieu est fidèle. La personne à qui Dieu est en train de faire le bien, tu ne sais pas qui il fera plus tard, qui il sera plus tard. Faisons le bien, car un bienfait n'est jamais perdu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Je vous aime. Bye bye. Demain, rendez-vous demain à 6 heures. Si tu penses que cette vidéo peut édifier quelqu'un, n'hésite pas à les partager. Et si tu n'es pas encore abonné à notre page Ministère des Vierges Sages, abonnez-vous pour recevoir les notifications quand nous serons connectés pour la prière. Bye bye. Bye bye.